Alors pour changer de repose-pied, généralement il faut enlever les restes de l'ancien. Donc retirer la goupille, pensez à conserver la rondelle qui avait juste au-dessus de la goupille. Sortir l'axe de l'ancien cale-pied. Garder la tige. Et de là, j'ai trouvé ce repose-pied sur plus-moto.com. Voilà, bon, j'ai commandé dimanche, été livré mercredi. Si vous connaissez d'autres bons fournisseurs de pièces, n'hésitez pas à le dire en commentaire. De là, on retire la goupille du nouveau cale-pied. On enlève l'axe ou la tige. On fait bien attention à ce que le ressort soit bien en place. Et de là, on remet la tige. Content. Bien penser à remettre la rondelle puis la goupille. Et une fois que la goupille est insérée, je l'ai insérée par les pattes. Si on peut dire, de là pour écarter les pattes et faire en sorte qu'elles fassent bien le tour de l'axe. Donc moi je l'ai fait avec un tournevis, je ne sais pas s'il y a un outil spécifique qui existe ou pas. Donc mais bon, j'ai que ça, j'ai que quelques tournevis et une pince, donc je fais avec ce que j'ai. Et de là, en gros, moi ça m'a pris 25 minutes, un bon bricoleur se fait prendrait 10, un pro ça prendrait 5 minutes. Mais bon, après on fait avec les moyens du bord. Moi, mon mécanicien moto, il n'avait pas de dispo avant un mois, donc je n'allais pas rester un mois sans moto. Donc je m'y suis collé. Si vous voyez des améliorations à cette procédure, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, ça tient, je me suis mis debout sur les repose-pieds, ils sont restés en place. Si vous voulez une procédure filmée en plein jour, mais ça sera en anglais, je l'avais regardé 5-6 fois avant de m'y mettre, je vous mets le lien en description. Et ce sera sur une Hornet 600, donc une Honda aussi. Il n'y a pas exactement le même système de goupille, donc peut-être que ça vous éclairera plus en fonction du type de repose-pied que vous avez. Eh bien, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si c'est déjà fait et à bientôt.